Enquête BFM TV sur cette plainte pour travail forcé déposée contre une filiale de Vinci travaillant au Qatar. L'association Sherpa dénonce les salaires, les conditions de travail ou encore la sécurité. Voilà, et cette filiale s'appelle QDVC, c'est donc l'association Sherpa dont vous êtes la représentante qui est à l'origine de cette plainte. Marie-Laure Ghislain, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, juriste de l'association, cette association spécialisée dans la dénonciation des crimes économiques. Alors vous avez peut-être vu le reportage il y a une dizaine de minutes. Ce n'est pas rien, une plainte pour travail forcé et traite d'êtres humains. Concrètement, donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qui retient votre attention? Qu'est-ce qui justifie cette plainte? Alors, l'infraction de travail forcé, réduction à servitude implique des menaces pour contraindre une population vulnérable à des conditions incompatibles avec la dignité humaine et pour une rémunération qui n'est sans rapport avec le travail fourni. Pourquoi des menaces? Puisque l'entreprise confisque les passeports des migrants, elle les prive donc d'une liberté d'aller et venir. C'est une confiscation ou c'est un usage, disons, au Qatar pour éviter les vols dans les chambres de ces travailleurs? C'est strictement interdit par la loi qatari. Interdit. Voilà. Alors 66 jours par semaine pour certains de ces... 66 heures par semaine. 66 heures par semaine. Encore une fois, c'est interdit par la loi qatari. Bon, pour un salaire de 250 à 650 euros par mois, pas de vacances et un jour hebdomadaire de congé. Tout ça est contraire à la loi? Oui. La loi qatari, par exemple, autorise 12 heures d'heures supplémentaires. Les migrants sur les chantiers de QDVC en font 18. Ils travaillent au final 13 heures par jour puisqu'ils partent à 4 heures de chez eux et rentrent à 19 heures puisqu'ils sont à 1 heure de leur camp de travail. Ils travaillent aussi sans protection adéquate et c'est surtout ça qui est sans protection de la chaleur et c'est surtout ça qui est important puisque cela n'empêche pas les accidents, les crises cardiaques anormalement élevées chez cette population qui travaille sur les chantiers. Alors on parle d'une filiale de Vinci qui s'appelle donc QDVC. Écoutez ce qu'elle dit pour sa défense. Les ONG qui portent un jugement sur le comportement de QDVC à l'égard des migrants au Qatar, on les invite à venir visiter nos installations et coopèrent pour aller vers le mieux vis-à-vis des conditions de vie de nos employés. Nous menons des audits régulières de nos sous-traitants. Nous avons une politique stricte de terminaison des contrats de sous-traitance lorsque les sous-traitants ne montrent pas une volonté de se rapprocher des critères qu'on applique à nos employés. Le problème, c'est QDVC ou ce sont les sous-traitants qui travaillent pour cette filiale de Vinci au Qatar? Les deux. Évidemment, 60% de la main-d'œuvre qui est employée par les sous-traitantes est moins bien logie que les employés directs de QDVC. Mais tout ce que je vous ai dit sur les 66 heures de travail, la confiscation du passeport est valable pour les employés de QDVC directement. Et je tiens à dire à QDVC et à donc Vinci Construction Grand Projet que nous sommes allés sur place et que nous avons des preuves formelles puisque nous avons pu interroger plusieurs travailleurs de ces chantiers. C'est-à-dire que QDVC devrait mieux contrôler ses sous-traitants et davantage? Tout à fait. Bien. Vous portez plainte. Les faits ont lieu là-bas. Vous portez plainte ici. Est-ce que c'est une plainte qui a des chances d'aboutir et de déboucher sur quelque chose? Bien sûr, nous l'espérons. Nous espérons que cette plainte interpellera Vinci pour justement éviter de nouveaux drames avant la fin de la Coupe du Monde. Oui, il y a des morts sur les chantiers de Vinci, il y a des accidents. Et nous espérons que cette plainte interpellera Vinci, mais pas seulement Vinci, mais bien sûr. Parce que d'autres constructeurs sont concernés. Oui, il y a d'autres entreprises, mais il faut savoir que Vinci, c'est le premier groupe de construction au monde, qu'il a remporté des milliards de contrats au Qatar, qu'il emploie des milliers de migrants. C'est une des plus grosses entreprises sur place. C'est aussi pour nous la vitrine de la France à l'étranger. C'est une entreprise qui est dans la vie quotidienne des Français et on estime donc qu'elle doit être exemplaire en matière de droits de l'homme, surtout qu'elle se targue de l'être dans ses engagements éthiques.